Donc, le sujet d'aujourd'hui, comment est-ce que on fait, donc par on, je veux dire Objectif Transformation, le programme Objectif Transformation que je propose et que je fais, comment est-ce que on fait pour garantir une perte de graisse autour du ventre alors que les autres programmes ne garantissent même pas une simple perte de poids? Comment est-ce que moi j'arrive dans mon programme, quand tu travailles avec moi, à te dire tu vas perdre 10 centimètres autour du ventre et c'est garanti en 90 jours, alors que tous les autres programmes et méthodes minceurs que tu as essayé n'ont pas de garantie, hein. Que ce soit des compléments alimentaires, des brûle-graisses, que ce soit des programmes sportifs, des programmes, des régimes minceurs, des applications du téléphone, tous les autres programmes que tu as fait, à ma connaissance, il n'y a pas de garantie. Je connais très peu de coachs, j'en connais quelques-uns, hein, mais pas des coachs connus du grand public. Donc, je pense que tu connais sûrement personne, ou en tout cas peut-être une seule personne, mais sinon c'est très rare. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous ne connaissez personne qui sont capables de vous garantir des résultats. C'est-à-dire que vous travaillez avec eux, vous allez essayer une méthode chez eux, vous allez payer chez eux, vous allez donner de l'argent, de la confiance, du temps, même si c'est gratuit, hein, même pour une méthode gratuite. Par exemple, les secrets du poids, c'est une méthode gratuite avec le téléphone que beaucoup de femmes ont essayé. Les régimes que vous pouvez trouver sur Internet, qui peuvent être gratuits. Mais en fait, vous donnez de l'énergie, vous donnez du temps, vous donnez votre confiance, vous mettez votre santé en jeu, vous mettez vos résultats en jeu, et vous n'avez aucune garantie. Et donc, du coup, peut-être que tu te poses la question, comment est-ce que moi, j'arrive à te garantir une perte de graisse, une perte de ventre, une perte de centimètres, un changement de ta silhouette, de ton reflet, alors que les autres n'arrivent même pas à te garantir une simple perte de poids. Et c'est à ça qu'on va répondre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui? On va parler de ça aujourd'hui parce que la question qui revient toujours, c'est Alixan, comment est-ce qu'on fait pour perdre le gras du ventre? Vous êtes très nombreuses à me demander ça tous les jours, hein. Tous les jours, je reçois des messages. Alors, vous en doutez bien, tous les jours, je reçois des messages avec des femmes qui me demandent Alixan, je n'arrive pas à perdre le gras de mon ventre. Comment est-ce qu'on fait pour perdre le gras du ventre? Et ça, ça va te parler, ça va t'intéresser si tu te retrouves dans les phrases suivantes. Si tu n'aimes pas ton reflet dans le miroir, si tu n'aimes pas te regarder, hein. Moi, j'ai des femmes qui me disent, Alexandre, j'ai enlevé tous les miroirs de la maison, je les ai enlevés, je n'ai plus de miroir à la maison, je n'ai plus de balance, je me pèse plus, je me regarde plus, je ne peux pas me voir, je ne supporte pas de me voir. Si jamais tu es une femme qui met des habits, des vêtements par défaut, des vêtements amples, des vêtements où tu rentres dedans facilement, mais pas ceux que tu aimerais réellement porter. Régulièrement, on me dit, par exemple, Alexandre, je mets plus de pantalons, je mets que des leggings parce que les leggings, je peux trouver des leggings vraiment en grosse taille. J'ai pas besoin de chercher un pantalon parce que voilà, j'arrive pas à trouver des pantalons qui me plaisent. De toute façon, j'arrive pas à les fermer, je suis pas bien dedans. Je mets même plus de pantalons, je mets que des vêtements amples, je mets que des pulls larges. J'ai pas envie d'avoir l'air d'être un saucisson. Je veux pas qu'on voit mon ventre, je veux pas que ça déborde. Et donc, du coup, je peux même plus m'habiller comme je veux, en fait. Je m'habille avec ce que je peux, mais pas comme je veux. Peut-être que tu te retrouves aussi dans la phrase je ne suis pas à l'aise avec mon corps. Et ça joue dans mon couple parce que ça joue dans l'intimité. Dans l'intimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent, j'ai même pas envie de faire l'amour avec lui parce que mon corps me plaît pas, parce qu'il a beau me dire qu'il me trouve belle, en fait, moi, je comprends pas comment il peut me trouver belle parce que moi, je me trouve pas jolie du tout. Donc du coup, j'en ai même pas envie, en fait. Euh, j'ai pas envie qu'il me regarde, j'ai pas envie qu'il me voit, j'ai pas envie qu'il me touche. Je veux pas qu'il mette sa main sur mon ventre, je veux pas qu'il mette sa main sur mes hanches, je veux pas qu'il touche mes fesses, mes cuisses. Enfin voilà quoi, ça joue là-dessus. Ça joue sur les sorties. Alors couple, mais famille aussi, hein. Ça joue sur les sorties, sur les restaurants, sur les vacances. J'ai pas envie d'aller au resto parce que je sais que ça va me faire prendre du poids. Je sais que voilà, j'ai des femmes qui me disaient ça aussi. J'avais une cliente qui me disait, avant de faire ton programme, Alexandre, je voulais jamais manger un hamburger et des frites au supermarché, au restaurant. Parce que j'avais pas envie qu'on me dise, oh regardez, je suis désolé du mot, mais c'est son mot à elle, hein. C'est, oh j'avais pas envie qu'on me dise, oh là là, c'est la grosse qui mange encore des frites. Donc elle me dit, euh, je mangeais jamais des burgers et des frites. Et elle me dit en même temps, j'avais pas envie non plus de manger une salade. Parce que c'est bizarre parce qu'elle me dit d'un côté, si je mange un truc, entre guillemets, qui fait grossir dans la tête des gens, on va dire, ah bah c'est normal qu'elle est grosse parce qu'elle mange un truc qui fait grossir. Et d'un autre côté, si je mange une salade ou un truc connoté régime, j'ai pas envie qu'on se dise, ouais, ok, elle fait semblant parce qu'on est là, mais c'est pas ce qu'elle doit faire tout, au quotidien, quoi. Et donc, du coup, elle me dit, j'étais bloqué et je savais même plus quoi manger. Et en fait, j'avais même plus envie d'aller au resto, quoi. Genre, c'est horrible, je ne voulais plus sortir. Pas envie d'aller en vacances non plus parce que je sais que je vais pas profiter en fait. Je vais pas beaucoup marcher, je vais être vite essoufflé. J'ai des femmes qui me disent avec les cuisses qui se touchent, c'est désagréable de marcher longtemps. Enfin voilà,
Le fait d'être essoufflé rapidement, le fait de beaucoup transpirer, le fait de tous ces trucs-là qui font que bah, finalement, mon corps, en fait, m'emprisonne. Je peux pas faire ce que je veux et ça devient vraiment désagréable. Et dernier point que j'ai noté aussi, c'est l'impression de ne pas être dans le bon corps, que ce n'est pas moi. Ça, j'ai beaucoup de femmes qui me l'ont dit, qui m'ont dit, Alexandre, moi, mon corps, j'ai l'impression qu'il ne me représente pas. On me l'a dit plusieurs fois, mais j'ai le souvenir très précis d'une des femmes qui me disait, elle travaille dans une entreprise et elle me dit, voilà, moi, je suis une femme qui est très perfectionniste. Je suis bosseuse. Je suis très carrée. Tout le monde sait que quand on travaille avec moi, les choses sont bien faites. Et j'ai l'impression que mon corps, il reflète pas ça. J'ai l'impression que mon corps, il reflète un peu la négligence. Le fait de ne pas faire attention, le fait de ne pas aller au bout des choses, le fait de ne pas se donner les moyens, alors que c'est pas du tout ce que je suis dans mon travail. Et j'ai l'impression que du coup, mon corps, bah, c'est pas moi en fait, ça me représente pas moi. Et donc du coup, je veux changer mon corps. Est-ce que, est-ce que tu te retrouves dans une ou plusieurs de ces différents points? Tu peux me mettre simplement oui, je me retrouve là-dedans sans préciser lequel. Si t'es pas à l'aise, si tu es à l'aise, tu peux me dire dans lequel tu te retrouves. Et je pense que ça fait du bien de voir que les autres personnes aussi, les personnes qui vont regarder le replay, etc., de voir que t'es pas toute seule à te retrouver dans cette situation. Et surtout, que mes clientes qui ont suivi mon programme au BT VIP et qui ont eu des résultats, elles étaient comme ça avant. Donc, que si aujourd'hui tu te sens comme ça, que c'est pas une fatalité, qu'on peut trouver des solutions. Et la solution, peut-être que tu te dis, OK, mais la solution, je pense que c'est de perdre du poids. Eh bien, on va voir que pas forcément. Pas forcément parce que peut-être que tu as déjà essayé de perdre du poids. Et tu t'es peut-être retrouvé dans l'un des trois scénarios que je vais te présenter. Premier scénario, malgré tous tes efforts, malgré ton rééquilibrage alimentaire, malgré le fait d'avoir repris le sport depuis 2, 3, 4 semaines, eh bien, tu n'arrives pas à perdre un seul gramme. C'est-à-dire que il ne se passe rien sur la balance. Et ça, c'est un premier scénario sur lequel j'ai plein de personnes dedans. Si tu es dedans, tu m'écris dans les commentaires scénario numéro un. Tu fais des choses, hein, tu changes ton alimentation, tu manges mieux, tu fais du sport, tu bouges. Et pourtant, donc tu fais des efforts et tout, tu fais tout ce que tu peux. Et il ne se passe rien. Le poids n'a pas bougé sur la balance. Ça n'a pas bougé. Scénario numéro 2, tu te demandes pourquoi les kilos descendent. Donc là, toi, tu arrives à perdre du poids, tu as perdu 2, 3 kilos, mais tu ne vois aucun changement dans le miroir. Donc, tu as perdu des kilos, tu as perdu du poids, mais sur le miroir, il ne se passe rien. Tu as toujours des poignées d'amour, tu as toujours le gras autour du ventre, tu as toujours des bourrelets. Ça te plaît pas, en fait. Tu te regardes, ça te plaît pas, et ça n'a pas changé et amélioré ta situation. Ça, c'est le scénario numéro 2. Si tu es dans le scénario numéro 2, mets-le moi en commentaire, scénario numéro 2. Scénario numéro 3, tu te demandes comment faire pour te débarrasser des bourrelets sur le bas du ventre. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est la même chose que scénario numéro un et numéro 2. Non, non. Scénario numéro 3, c'est carrément, t'as pas de problème de poids. C'est-à-dire que tu as un poids qui est en dessous de ta taille. Par exemple, si tu mesures 1,70 m, tu fais moins de 70 kilos. Donc, normalement, tu as déjà un poids qui est bon, quoi. T'es pas, si on regarde l'IMC, t'es pas dans le surpoids ou l'obésité. Enfin, je veux dire, ton médecin, il te dirait que tout va bien. Mais pourtant, tu as du gras sur le ventre et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, et ça te dérange, et ça te complexe, et ça te gêne, et tu n'oses pas t'habiller comme tu veux, tu n'oses pas aller à la piscine, tu n'oses pas te mettre en maillot de bain, tu n'as pas la silhouette que tu veux. Et tu te demandes comment on fait pour l'enlever. Ça, c'est le scénario numéro 3. Donc dis-moi si c'est dans le scénario numéro un, dans le scénario numéro 2 ou dans le scénario numéro 3. Mais tu vas voir ce qui est cool, c'est que ce que je vais te présenter aujourd'hui, eh bien, c'est valable pour l'ensemble des trois scénarios parce que le problème, il est au même endroit dans ces cas-là. Donc, si tu te demandes comment faire pour te débarrasser des bourrelets sur le bas du ventre, si tu te demandes comment faire pour dire adieu aux poignées d'amour, si tu te demandes comment faire pour avoir un ventre un peu plus plat, pour t'affiner au niveau du ventre, pour changer ta silhouette, pour avoir des résultats, alors tu es au bon endroit. Je te le dis, tu es au bon endroit. Et je vais t'expliquer comment je fais pour pouvoir te garantir une perte de 10 centimètres en moins autour du ventre en 90 jours. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. C'est parti. Voici les résultats que tu pourrais obtenir. Donc là, on le voit bien de profil, hein. On a Sandra qui a perdu 25 centimètres autour du ventre. Alors là, c'est en plus de 90 jours, mais c'est en 6 mois. Mais donc, du coup, tu imagines bien que si en 6 mois, on a fait ça, on a largement
perdu les centimètres autour du ventre en 3 mois. On a Christy à droite, pareil, grosse transformation également. Donc là, c'est une transformation sur 1 an, mais tu peux le voir que la perte de graisse, elle est ciblée autour du ventre. On voit que le ventre disparaît et c'est pour ça que la plupart des femmes font appel à moi. Elles me disent, Alexandre, comment c'est possible? Comment tu arrives à enlever la graisse autour du ventre alors que les autres, on n'a pas l'impression qu'ils y arrivent aussi bien que toi, aussi facilement que toi, même sur des pertes de poids équivalentes. On a un autre exemple ici, on a Valérie et Anne. Donc, tu peux le voir même sur des petites pertes de poids, hein. Là, on est sur des transformations. Alors, 3 mois sur Valérie à gauche, 6 mois sur Anne à droite, sur des pertes de poids qui ne sont pas énormes, hein. Des fois, il y a des femmes, elles perdent 10-15 kilos et elles n'ont pas ces résultats-là sur leur silhouette. Alors que là, je peux te garantir, si tu prends Valérie à gauche, Valérie, elle n'a pas envie de perdre 1 kilo de plus, en fait. Elle a eu son ventre plat, elle est heureuse, elle a changé de corps, elle a l'impression de plus être la même femme. Et pourtant, Valérie, c'est une femme qui a plus de 50 ans. Je crois qu'elle avait 55 ans quand elle a fait le programme. Pas envie de dire de bêtises, mais plus de 50 ans. Elle a des petits-enfants. Elle n'était pas encore à la retraite, donc elle travaillait encore. Elle avait une vie très chargée. Elle n'avait pas le temps de tout faire et pourtant, elle a réussi. Donc vraiment, c'est faisable. Eh bien, en fait, le secret, ça y est, on y est. Voilà, je suis là pour te l'apporter. Le secret, c'est d'utiliser le parfait dosage de sport, de nutrition et d'émotion. En fait, c'est un peu logique, hein. C'est comme une recette de cuisine. Une recette de cuisine, il faut les bons ingrédients. Si tu mets pas tous les ingrédients, ça marche pas. Si tu veux faire un gâteau au chocolat, mais que tu mets pas tous les ingrédients, très souvent ça marche pas. Alors oui, il existe sûrement des recettes de gâteau au chocolat sans œufs, par exemple. Mais globalement, si tu mets pas des œufs dans ton gâteau au chocolat, il y a peu de chances que ton gâteau au chocolat il réussisse. Si tu mets pas de farine, bah il y a peu de chances que ça marche. Alors oui, il y en a qui vont réussir à trouver une recette sans farine, etc. Mais globalement, si tu mets pas tous les ingrédients, la plupart du temps, ça marche pas. Et ça, c'est un premier point. Il faut les bons ingrédients. Mais il faut surtout, et je l'ai écrit, le parfait dosage. Parce que tu as beau avoir tous les bons ingrédients, il faut aussi les bonnes quantités. Si tu mets 15 œufs pour 30 grammes de chocolat, ton gâteau au chocolat, il va être dégueulasse. Voilà, je suis désolé. Il te faut les bons ingrédients et le parfait dosage. Et ça, pour moi, c'est... Alors, c'est peut-être pas la seule erreur, hein. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une vidéo assez courte, hein. C'est un live de moins de 30 minutes. C'est un live assez court. On va aller à l'essentiel. Je ne suis pas là en train de te donner toutes les raisons pour lesquelles nous, on arrive à faire perdre le gras autour du ventre de nos clientes et que toi, tu n'y arrives pas. Par contre, j'ai envie de t'en partager une aujourd'hui. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Et une des raisons, c'est parce que il faut le parfait dosage entre sport, nutrition et émotion. Pourquoi? Parce que il y a des programmes qui se focalisent uniquement sur le sport. C'est quoi comme programme? Bah, c'est par exemple, je sais pas moi, déjà, le fait d'aller chercher des vidéos sur YouTube. Par exemple, sur YouTube, tu peux trouver plein de vidéos de circuits sportifs qui sont basés principalement sur le sport. Il y a plein de femmes influenceuses qui sortent des programmes en PDF. Alors, il y a toujours des petits conseils nutrition, hein, mais voilà, il y a beaucoup de programmes qui sont basés sur les renforcements musculaires, les circuits d'entraînement, le HIIT, machin, qui sont basés uniquement sur le sport avec quelques conseils en nutrition. Le problème, si tu te bases uniquement sur le sport, et puis c'est valable pour toi, toi, la femme qui va en salle de sport, qui s'inscrit en salle de sport et puis qui va faire 1 heure et demie de sport 3, 4, 5 fois par semaine et qui essaye de manger mieux, mais voilà, qui se focalise globalement sur le sport. Le problème quand tu te focalises à 100% ou 90% sur le sport, c'est que forcément, il va y avoir des problèmes. Tu ne comprends pas pourquoi, donc tu peux te retrouver dans ce problème où tu ne comprends pas pourquoi les kilos ne descendent pas sur la balance. C'est-à-dire quand tu fais du sport, tu vas peut-être te rendre compte que ça marche pas. Tu fais beaucoup de sport, tu fais des efforts, et des fois, les kilos ne partent même pas. Pourquoi? Parce que le sport, je suis désolé, ce n'est pas fait pour perdre du poids. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Il y a une vidéo, si tu la veux, tu me la demandes, tu me mets un message en commentaire, je veux la voir et je te donnerai le lien. Il y a une vidéo que j'ai faite sur comment perdre du poids quand on ne fait pas de sport, quand on ne fait pas une seule minute de sport. Donc, c'est une vidéo où j'explique que le sport, c'est pas fait pour perdre du poids. C'est fait pour changer ta silhouette, mais c'est pas fait pour perdre du poids. Donc, si tu essayes de perdre du poids et que tu essayes de perdre le gras du ventre en faisant beaucoup de sport, tu vas être déçu parce que peut-être que tu n'auras même pas une perte de poids du tout. Peut-être que rien ne va bouger. Et donc, tu peux te trouver dans ce problème-là. Je fais beaucoup de sport, mais je ne comprends pas pourquoi les kilos ne descendent pas sur la balance. Deuxième point, tu as peut-être l'impression de faire énormément d'efforts pour trop peu de résultats. C'est-à-dire que tu fais 5, 6, 7, 8 heures de sport parfois dans la semaine, hein. Donc, ça peut être 4 séances de 2 heures, tu vois, 8 heures de sport dans la semaine. Et pourtant, tu as des petits résultats, mais pas du tout des résultats comme je l'ai montré pour les filles de mon programme Objectif Transformation, comme on l'a vu avec Valérie, comme on l'a vu avec Sandra, comme on l'a vu avec Christy et Anne. Tu fais plein d'efforts et tu n'as pas les mêmes résultats que ça.
Et surtout, tu vas arriver dans le troisième point, c'est tu fais des séances de plus en plus difficiles, du coup, parce que comme tu n'as pas les résultats que tu veux, bah, tu fais toujours plus, en fait. Donc, soit tu t'entraînes plus longtemps, soit tu fais des séances plus dures, jusqu'au moment où tu vas soit abandonner, soit tu vas te blesser, ou soit tu vas t'écœurer, tu n'auras même plus envie de revenir, quoi. Ça, c'est le problème de toutes les méthodes, de toutes les approches, de tous les programmes qui se focalisent uniquement, alors uniquement ou majoritairement sur le sport. Et j'allais dire, tu veux rire, mais je sais pas si ça va te faire rire. Ça va peut-être pas être drôle pour toi. Mais ces filles-là, elles ont eu ces changements-là avec seulement 4 séances de 30 minutes de sport. 4 séances de 30 minutes de sport dans la semaine seulement pour avoir ces résultats-là. 4 fois 30 minutes à la maison, pas de salle de sport, voilà, à la maison, tranquillement. C'est juste 30 minutes, il n'y a pas de trajet aller-retour. À la fin des 30 minutes, tu peux aller prendre ta douche, c'est fini. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le sport, la solution, elle n'est pas là. On va le voir après. Deuxième erreur que tu peux faire, c'est te focaliser uniquement sur l'alimentation. C'est-à-dire que tu vas suivre un régime, tu vas faire appel à une diététicienne, tu vas acheter des substituts de repas, donc des poudres à boire pour changer les repas, des thés détox, tu vas te faire livrer des repas, euh, tu vas faire des régimes drastiques, des jeûnes intermittents, des monodiètes, des régimes à base de salade, de soupe, voilà, plein de trucs comme ça. Et ça, bah encore une fois, si tu fais que ça fonctionne pas en fait. Parce que oh! Mais je me suis trompé. Elle n'a pas été changée, cette diapo. Ok, c'est pas grave, on va la changer en direct. Petite erreur. Normalement, je devais la modifier avec qu'est-ce qui se passe quand tu te focalises uniquement sur la nutrition. Je suis allé trop vite dans ma tête, pas assez vite dans la diapo. Eh ben, on va la changer. Je vais même la changer en direct, du coup. Parce que c'est plus simple. Je trouve que c'est bien quand c'est à l'écrit. Donc, si tu te focalises uniquement sur la nutrition, hop, voilà, c'est le live, hein. Je lâche, je modifie le fichier en direct avec toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, donc là, c'est pas, tu comprends pas pourquoi les kilos ne descendent pas sur la balance, euh, c'est, tu peux perdre beaucoup de poids, mais ta silhouette ne change pas. En fait, c'est ça le problème des régimes. C'est que je vais perdre 5, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, mais j'ai pas l'impression de voir de résultats sur ma silhouette. Ça, pareil, si tu as déjà vu d'autres lives de moi, j'ai déjà raconté l'histoire de Gaëlle, je la raconte régulièrement. Gaëlle, avant de suivre mon programme, elle avait fait un programme où elle avait perdu, je sais plus, 5, 6, 7 kilos, je crois, un truc comme ça. En faisant un régime et personne ne l'a remarqué. Même elle, elle ne le voyait pas, enfin ça se voyait pas parce qu'en fait elle avait perdu beaucoup d'eau, beaucoup de muscles et quasiment pas de graisse en fait. Et c'est ça le problème quand tu te focalises uniquement sur la nutrition, c'est que tu peux perdre beaucoup de poids, mais ta silhouette ne change pas. C'est-à-dire que tu vas perdre de l'eau et du muscle, mais tu vas garder le gras du ventre. C'est comme ça qu'on se retrouve dans le scénario numéro 3, dans lequel tu as des femmes qui ont perdu du poids, mais n'ont toujours pas le corps qui leur plaît. Et peut-être c'était ton cas, hein, si tu m'as écrit scénario numéro 3, peut-être tu étais dans ce cas-là où tu as perdu du poids, mais tu as toujours du gras autour du ventre, et les résultats, en fait, te plaisent pas. Troisième point, si tu te focalises uniquement sur l'alimentation, c'est que du coup, tu vas te restreindre de plus en plus, en fait. Parce que quand tu vas voir que ça fonctionne pas comme tu veux, quand tu vas voir que tu n'as pas les meilleurs résultats que tu veux, eh bien, en fait, tu vas te restreindre de plus en plus jusqu'à quasiment tout interdire, en fait. Tu vois? Hop, jusqu'à t'interdire le moindre plaisir. Hop, j'ai oublié des lettres. Hop, t'interdire le moindre plaisir, puis craquer et faire l'effet yo-yo. Donc ça, je pense que voilà, vous connaissez ce truc. Tu fais un régime, au début tu perds un petit peu, puis après tu perds plus. Donc tu augmentes la difficulté de ton régime, hein, tu t'es encore plus sévère, tu manges encore moins, tu manges encore moins, tu manges encore moins. Résultat, au bout d'un moment, en fait, t'en peux plus parce que t'as plus rien le droit de manger, t'as plus le droit de sortir. C'est plus humain, en fait, c'est plus possible. Et en fait, à un moment donné, tu t'interdis le moindre plaisir. Et quand tu t'interdis le moindre plaisir trop longtemps, tu craques, tu te dis, bon, bah, foutu pour foutu, j'abandonne. Et là, bah, généralement, c'est je remange pire qu'avant et je fais l'effet yo-yo et je reprends du poids. C'est pour ça que la majorité des femmes, elles perdent 5 kilos avec un régime, elles en reprennent 7. Du coup, après, elles reperdent du poids, elles essayent de perdre 8 kilos, elles en reprennent 10. Et en fait, chaque année, elles perdent du poids, mais chaque année, elles finissent avec plus de poids que quand elles avaient démarré leur premier régime. Ça, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal du tout, mais c'est ce qui arrive régulièrement.
Troisième point qui est possible, peut-être que tu te focalises uniquement sur une approche émotionnelle, psychologique, euh, spirituelle. C'est-à-dire que peut-être que tu penses que tes kilos en trop, c'est quelque chose, c'est un blocage émotionnel, que c'est pas lié à ton alimentation ou au sport. Et dans ce cas-là, tu vas tester des choses comme l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, euh, la méditation. Voilà, tu vas tester plein d'approches comme ça. Le problème de ces approches-là, donc voilà, comme je l'ai écrit ici, tu vas faire séance d'hypnose, thérapie, sophro, méditation, et les séances s'enchaînent, mais tu vois pas de résultat, ou alors les résultats s'estompent rapidement. J'ai eu les deux, hein. J'ai eu des femmes qui m'ont dit, j'ai pas eu de résultat, c'est-à-dire que j'ai fait 10, 12, 15 séances, tu vois, entre 70 euros et 120 euros la séance. J'en ai fait 10, 12, 15. Et en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de résultat malgré les différentes méthodes. Ou alors, il y en a pour qui ça a des résultats. Par exemple, OK, ça m'a aidé à arrêter de grignoter pendant une semaine, 2 semaines, mais après, je me remets en fait à grignoter. En fait, le résultat, il tient pas du tout dans le temps. Et le truc, l'autre cas qui est possible aussi, c'est tu as envie d'apprendre à t'aimer et à t'accepter comme tu es. Donc, tu essayes, tu vois, tu fais appel à des coachs de vie, etc., pour travailler sur ton acceptation, sur l'image de ton corps. Mais le truc, c'est qu'au fond de tes rêves, au fond de tes rêves, au fond de toi, tu rêves de dire adieu à ton ventre, en fait, à ce ventre disgracieux. Tu veux pas avoir à l'accepter, en fait. Tu as envie de le changer, mais tu n'y arrives pas. Et donc, du coup, l'acceptation, c'est très bien hein, quand on en a envie. Il y a des femmes qui veulent rester comme elles sont et s'aimer comme elles sont. Génial, tant mieux pour elles. Mais il y en a d'autres qui cherchent à accepter leur corps parce qu'elles n'arrivent pas à le changer. Et là, c'est triste. C'est triste quand c'est un deuxième choix, en fait. C'est triste quand tu te dis, bah, vu que j'arrive pas à maigrir, peut-être que je devrais apprendre à m'aimer comme je suis. Je trouve ça triste. Ok, maintenant que je t'ai partagé tout ça, euh, je te propose de te partager la solution selon moi. Juste avant de te partager la solution, dis-moi si tu te retrouves là-dedans. Est-ce que toi, tu as testé déjà des approches? Alors, c'est jamais une approche où il y en a qu'une des trois, hein. Des fois, on mélange un peu, mais est-ce que tu as... Voilà, dis-moi ce que toi, tu as testé. Est-ce que tu as testé de te focaliser à fond sur l'aspect émotion, spiritualité, psychologique? Est-ce que tu as testé de te focaliser à fond sur la nutrition? Est-ce que tu as testé de te focaliser à fond sur le sport? Voilà, dis-le moi. Tu n'as même pas besoin de me dire comment ça s'est passé parce que si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est que ça n'a pas marché. Parce que si tu avais les résultats que tu veux, tu ne serais pas là. Donc, tu as juste à me dire ce que tu as essayé, je saurais que ça n'a pas marché pour toi. Mais dis-moi ce que tu as testé. Voilà, c'est important pour moi de le savoir. Maintenant, je vais te partager du coup la recette miracle, la solution. La solution, en fait, c'est un mélange des trois, en fait. C'est pas que un des trois, il faut les trois. En premier, alors il n'y a pas d'ordre, mais je te les donne, je te donne l'ordre que j'aime bien, mais il n'y a pas forcément d'ordre. Le premier que nous, on utilise pour garantir une perte de 10 centimètres autour du ventre, c'est une nutrition adaptée. Une nutrition adaptée pour la perte de gras, pas pour la perte de poids, pour la perte de gras. Et donc, cette nutrition, elle se base sur les 12 règles de l'alimentation magique. Les 12 règles de l'alimentation magique qui vont te permettre de reconnaître facilement les bons aliments pour brûler du gras sans peser, sans compter les calories et sans réduire les quantités. Ça veut dire que tu vas juste changer les aliments que tu manges. Et en changeant les aliments que tu manges, tu vas perdre du gras, tu vas garder ton muscle, tu vas changer ta silhouette et tu vas pouvoir faire ça en mangeant des grosses quantités grâce aux bons aliments. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de diminuer les quantités, de finir le repas en ayant faim ou de se gaver d'eau pour ne pas avoir faim avant le repas, de lutter contre la faim. Non, non. Ça, c'est le premier point. Mais encore une fois, c'est le mélange des trois. Si tu utilises que ça, tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux. Tu ne peux pas utiliser que ça. Ça, c'est des exemples de femmes qui ont fait le programme, hein, Margot ici, Safia ici, qui ont suivi du coup les 12 règles de l'alimentation magique, mais pas que, mais pas que. Mais grâce aux 12 règles de l'alimentation magique, ça a littéralement changé leur silhouette et changé leur vie, hein. Je sais pas si tu te rends compte, Margot, elle était célibataire quand elle a rejoint le programme. Euh, c'est beaucoup plus facile, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un quand tu as perdu plus de 13 kilos, que tu as perdu des dizaines de centimètres autour du ventre et sur tout le corps, et que tu te trouves jolie, que tu peux t'habiller canon et sexy, que quand tu te plais pas, en fait. Quand tu te plais pas, c'est dur de rencontrer quelqu'un, c'est dur de se mettre en valeur, c'est dur d'être à l'aise avec son corps. Ensuite, la deuxième étape, c'est le sport. Le sport, ce qui nous, on utilise, c'est le power training pour changer drastiquement ta silhouette avec seulement 4 séances de 30 minutes à suivre à la maison et sans forcer parce que ce sera adapté à ton niveau. Je vois trop ça, je vois trop des femmes qui font des séances mais tellement dures que même moi, j'aurais même pas envie de les faire alors que c'est mon métier. Des séances d'un niveau mais trop difficile où elles se forcent, elles sont là, elles ont mal, elles continuent, elles ont des courbatures, elles disent faut y aller encore, une série de plus, allez, encore. Non, il n'y a pas besoin de forcer quand tu utilises les bonnes méthodes. En fait, tu es obligé de forcer quand tu utilises les mauvaises méthodes. C'est comme si
C'est comme si tu prends la voiture pour aller au travail, mais qu'au lieu de démarrer la voiture, tu la pousses. Tu comprends cette image-là? Tu es derrière en train de pousser la voiture pour aller au travail. Bah, si tu es en train de pousser la voiture pour aller au travail, ça va être dur, hein. Tu vas en chier, hein. Il va falloir forcer. Franchement, ça va être compliqué. Et si tu fais ça, je te comprends qu'au bout d'une semaine, même au bout de 2 jours, tu n'as plus envie de prendre ta voiture pour aller au travail. Alors que quand tu rentres dedans et que tu la démarres, et que quand tu appuies, hop, ça roule tout seul, ah bah là, c'est beaucoup plus agréable de prendre la voiture pour aller au travail. Tu crois pas? Eh bien, c'est exactement ça. La plupart des méthodes, enfin vraiment moi, 99% des programmes de sport que je vois que mes clientes, elles faisaient avant, ne sont pas efficaces. C'est comme si tu te mettais derrière la voiture et que tu la poussais pour la faire avancer. Forcément, quand tu démarres la voiture, tu n'as plus besoin de faire autant. 4 séances de 30 minutes relativement faciles suffisent pour avoir des résultats. Voilà les changements que ça peut donner. Là, en plus, on est sur deux femmes qui étaient relativement fines en commençant le programme. Olivia à gauche, Elodie à droite. Et malgré ça, malgré le fait qu'elles n'avaient pas beaucoup à perdre, on a vraiment changé leur silhouette. Elles se sont affinées, hein. Olivia, elle a terminé avec les abdos. C'est impressionnant la silhouette qu'elle a eue. Elodie à droite, qui s'est galbée, elle voulait affiner ses cuisses, muscler ses fesses. Donc, alors, c'est plus léger chez Elodie parce que elle n'avait pas énormément à perdre, ça se voit, mais on le voit, ses épaules, son dos qui se dessine, ses fesses qui sont euh, plus fines, elles sont un petit peu moins grasses, et ses cuisses aussi, c'est plus sur ses cuisses que ça se voit. Enfin voilà, ça a vraiment changé sa silhouette et c'est canon, quoi. Et enfin, les émotions, pour des résultats durables, nous, on travaille sur la méthode de transformation intégrale afin de dissoudre les blocages inconscients, donc les blocages que tu ne sais même pas que tu as, qui sont inconscients dans ta tête, et qui limitent ta motivation, mais qui limitent tes résultats aussi, même si tu n'en as pas conscience. C'est-à-dire que même si tu rejoins mon programme en te disant, moi, j'ai pas de problème émotionnel, moi, mon problème, il est uniquement sur le sport et la nutrition, on va quand même débloquer des choses de ce point de vue-là. Et c'est également d'ailleurs la méthode que j'utilise pour dire adieu au grignotage. Si tu as déjà suivi des conférences ou des coaching live de ma part où je parle de comment j'aide les femmes à se libérer des grignotages. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai des vidéos sur le sujet. Dis-moi un petit message en commentaire ou envoie-moi un message sur Messenger. Je te donnerai le replay d'une des vidéos que j'ai fait sur les grignotages. C'est la méthode qu'on utilise là-dessus. Et donc, du coup, c'est le mélange de ces trois méthodes qui apporte des résultats. Donc là, on le voit, Virginie, moins 32 kilos en un an, Philippine, moins 52 centimètres en 3 mois, 52 centimètres sur tout le corps en 3 mois, ventre, fesses, cuisses, épaules, bras, tout son corps qui s'est affiné en seulement 3 mois. Et tout ça en travaillant sur les trois leviers, directement les trois leviers. Philippine, par exemple, on a travaillé sur l'aspect émotionnel parce qu'elle avait vraiment envie d'aller utiliser ses outils à fond. Et on s'en est servi sur plein de choses. Alors, on va pas aller dans le détail parce que c'est sa vie privée, mais on s'en est servi sur son rapport au couple, son rapport à la famille, euh, sur beaucoup de choses en fait en lien avec sa vie. Et ça permet de libérer et de se libérer d'un poids, tu vois. Tu vois ce qu'on dit souvent de j'ai l'impression de porter un poids sur mes épaules, d'avoir un sac à dos qui est lourd, de pouvoir se libérer d'un poids. Bah, c'est ce qu'on a fait avec les différentes femmes du programme, notamment avec Philippine, mais avec la majorité des femmes qui suivent mon programme. Donc, concrètement, si on résume, les autres méthodes, elles se focalisent sur un seul élément d'une perte de poids, que le sport, que la nutrition ou que les émotions. Si tu regardes tous les programmes qui existent, c'est toujours que l'un seul qui est vraiment mis en avant. Vraiment mis en avant, c'est un seul. C'est rare qu'il y en ait plusieurs qui soient utilisés en même temps. Quand il y en a plusieurs, c'est qu'il y en a un qui est vraiment mis en avant et les autres, c'est du bonus. Et c'est souvent ça, en fait. Il y a plein de méthodes comme ça. T12S, ça met en avant le sport. Mincir sans cardio, ça met en avant le sport. Voilà, il y a plein de méthodes comme ça où c'est le sport qui est mis en avant et à côté, il y a un peu de nutrition. À l'inverse, il y a d'autres méthodes où c'est la nutrition qui est mise en avant, ou les compléments alimentaires et les substituts de repas, et le sport, c'est en bonus. Ensuite, il y en a d'autres, c'est l'aspect émotion, psychologie, ésotérique, spiritualité, mais la nutrition et le sport, c'est vite fait. Et c'est pour ça que ça marche pas. Ça marche pas parce que il faut travailler sur l'ensemble des trois. Souvent, c'est des méthodes avec des séances de sport qui sont longues, qui sont difficiles. Il faut beaucoup de matériel. Il faut aller en salle de sport, ça coûte cher, c'est fatigant et c'est très peu efficace. Tu es en train de pousser ta voiture au lieu de rouler en appuyant sur l'accélérateur. Souvent, c'est des régimes drastiques, très restrictifs, avec plein d'aliments interdits. Tu peux pas manger ce que tu veux, c'est compliqué, tu dois tout changer, il faut que toute ta famille s'adapte à toi, tu fais des repas différents pour toi et pour les autres. C'est une galère. Voilà, c'est une galère et donc tu peux pas tenir ça. Et souvent, c'est du travail spirituel qui te laisse dans le flou et dans lequel tout est ta faute. On va te dire que de toute façon, si ça marche pas, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es pas ouvert à l'idée, c'est que tu as des blocages intérieurs et que tu veux pas les libérer. C'est un truc où tu comprends pas trop ce qu'on te dit et que tu n'as aucun contrôle et aucun pouvoir sur ce qui se passe. Dans la méthode OBT, hein, OBT c'est objectif transformation, hein, dans la méthode OBT VIP, on travaille sur tous les éléments d'une perte de graisse, pas les éléments d'une perte de poids, hein, les éléments d'une perte
de graisse pour te garantir des résultats. Je te demande pas de me faire confiance, c'est garanti. Si tu travailles avec moi, si tu fais ce que je te dis, et si ça marche pas, tu ne payes pas en fait. Je te rembourse entièrement. C'est ça déjà la grosse différence. Dans ma méthode, on est sûr de ce qu'on fait. Je me suis pas inventé coach en perte de poids hier en fait. D'accord? J'ai pas suivi une formation sur YouTube où je me suis pas fait approcher par des commerciaux pour te vendre des produits. J'ai fait un master en sciences du sport, j'ai passé 5 ans en fac de sport, j'ai rédigé une étude scientifique, j'ai fait des tonnes de formations privées, je me suis formé dans tous les domaines, dans la nutrition, dans l'entraînement et dans les émotions, hein. Je suis certifié thérapeute en PNL. Donc, je peux ouvrir un cabinet en thérapie et accompagner des gens en thérapie, ce que je fais d'ailleurs en coaching émotionnel. Enfin, j'ai pas ouvert un cabinet, mais je pourrais ouvrir un cabinet dans ma ville. Je travaille sur tous les éléments parce que je pense que tu ne peux pas avoir des résultats durables si tu ne travailles pas sur les trois. Et en plus, si tu veux garantir une perte de graisse autour du ventre, tu dois travailler sur les trois. Il n'y a pas le choix. Des séances de sport courtes, simples, mais ultra efficaces. Les femmes qui suivent mon programme, au début, elles disent, mais c'est que ça? Mais ah, c'est que ça? La première semaine, ça dure que 20 minutes. J'ai une cliente qui m'a dit cette semaine, Alexandre, je peux rajouter du gainage à la fin, c'est trop facile. J'ai dit oui, fais-toi plaisir. Rajoute du bonus si tu en as envie. Troisième point, une alimentation simple. Simple, ça veut dire pas de trucs bizarres à acheter que tu trouves que dans des magasins bio, pas des compléments alimentaires hors de prix. Non, non, des vrais aliments de ton supermarché. Simple et facile, une alimentation qui permet de t'affiner en mangeant beaucoup et avec plaisir. Quatrième point, une compréhension de nos fonctionnements conscients et inconscients pour un changement profond et durable. Parce qu'une fois que tu sais comment manger et une fois que tu sais comment t'entraîner, c'est l'aspect psycho-émotionnel qui fait que tu vas durer dans le temps et que tu vas garder les résultats sur le long terme. Voilà, ces femmes-là, elles l'ont fait. Pourquoi pas toi? Tu as vu, on a partagé leur histoire. Tu peux trouver d'autres avant-après, tu peux trouver des témoignages vidéo, tu peux trouver des témoignages écrits sur mon site alexandfave.fr. Va voir si tu n'y es jamais allé. Le site est assez bien fait, je trouve. Tu me diras ce que tu en penses. Et la dernière fois que j'avais fait un live, je t'avais mis un petit témoignage. Donc j'ai remis des témoignages. Voici des témoignages qui datent du mois de février, hein. Tu vois, c'est écrit sur mes stories Instagram, 14 février, 15 février. Donc ça date de ce mois-ci, hein. Et enfin de ce mois-ci, on est en mars maintenant, mais du mois dernier. Donc voilà, on a Yael à gauche. Elle est à la fin de sa 14e semaine, début de sa 14e semaine, donc à la fin des 3 mois. Hop, l'avant-après, elle remontre où elle en était au début avec son pantalon qui était serré au début. Pareil ici avec Pauline. Ce pantalon était moulant quand je l'ai acheté l'année dernière. Donc l'année dernière, pas au début du programme pour elle, mais l'année dernière. Et là, je l'enlève sans même le déboutonner. Donc voilà les changements qui sont possibles. Maintenant, bah, ça dépend que de toi de nous rejoindre, de pouvoir venir travailler avec nous. Si tu veux un accompagnement vraiment complet qui t'explique les choses, où il n'y a pas de où on n'est pas dans du coaching où on va te taper sur les doigts. Tu vois, moi, je suis pas là à te courir après, à t'engueuler si tu n'as pas fait les choses. Je suis là pour t'aider avec bienveillance. Je suis un guide, en fait. Moi, je me considère comme un guide de montagne. Tu as envie d'aller gravir la montagne et tu sais pas comment faire, tu sais pas qu'est-ce que tu dois emmener dans ton sac à dos, tu sais pas par où il faut passer. T'as pas envie de faire demi-tour à la moitié du chemin. Tu as envie d'y aller, arriver jusqu'au bout. Tu as envie de réussir. Bah, ça tombe bien. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour que ça marche. Et je suis là pour te montrer le chemin le plus rapide pour que tu arrives en haut de la montagne en y prenant du plaisir. Pas que ça soit un calvaire, pas que ça soit dur, pas que tu renonces à mi-chemin. Je suis là pour te tendre la main et t'aider, te donner toutes mes astuces, tous mes conseils sur le sport, sur la nutrition, sur les émotions, sur l'hygiène de vie, sur la motivation pour que tu aies des résultats qui sont garantis, tu es sûr que ça marche et que tu sois capable de garder tes résultats longtemps parce que je vais t'apprendre à le faire toute seule. Je vais t'apprendre à le faire toute seule. Voilà, c'est comme ça que je travaille dans Objectif Transformation avec le programme OBT VIP. Si ça t'intéresse, on ouvre 5 places sur le mois de mars. Voilà, on est au début du mois, donc les 5 places sont encore dispo. Si tu veux rejoindre l'accompagnement, envoie-moi un message, contacte-moi, je te donnerai des informations, je te poserai quelques questions pour voir. Voilà, tu m'envoies un message sur Messenger, je te demanderai rapidement quelques questions juste pour voir si, un, je peux t'aider. Donc, si tu rentres dans la catégorie des personnes à qui on peut faire perdre la graisse autour du ventre, si tu as bien le bon objectif, etc. Je te demanderai, j'essaierai de vérifier aussi si on a les mêmes valeurs, parce que si on doit travailler ensemble pendant 3 mois, bah, autant qu'on s'entende bien. Et surtout, si tu es capable de faire les actions. C'est-à-dire que même si tu as l'argent pour acheter mon programme, j'ai pas envie que tu l'achètes si tu vas pas le faire. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux que si tu rejoignes mon programme, c'est pour avoir des résultats comme les femmes qui sont dans mon coaching. Donc, si ça t'intéresse, tu m'envoies un message sur Messenger, on en discute ensemble et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. J'espère que ça t'a aidé.
Merci pour les personnes qui ont regardé ça en live. Je remercie également toutes les personnes qui regarderont ça en replay. Si tu as regardé ça jusqu'au bout, dis-le moi. Voilà, dis-moi si tu es allé jusqu'au bout parce que je sais que la plupart des gens ne vont pas au bout des choses. On commence tout le temps quelque chose et on abandonne, hein, comme dans les programmes minceurs. Donc, si tu es allé au bout de ce live, mets-moi un petit commentaire. Dis-moi, voilà, je suis allé au bout de ce live. Et puis, tu me dis si c'était en direct ou en replay. Tu vois, bah, tu me dis ça. Soit tu me dis je suis allé au bout de ce live, soit tu me dis je suis allé au bout de ce replay. Voilà, ça me fera plaisir de savoir que tu es allé jusqu'ici, que tu m'as écouté jusqu'ici. Je te remercie pour ça. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Dis-le moi, hein, si ça t'a aidé, si ça t'a apporté de la valeur. Et si tu veux, si tu as envie de choisir le prochain sujet du prochain live, parce que bah, j'ai décidé en ce moment de faire un live au moins tous les 2 semaines, peut-être même toutes les semaines, si jamais ça vous intéresse, ça vous plaît, s'il y a du monde qui participe. Donc, si tu as envie de choisir le sujet du prochain live sur lequel tu voudrais que je t'aide en direct du groupe, bah, mets-moi un petit message en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde. Et peut-être que ça me donnera une idée pour les prochaines semaines. Merci d'être venu jusque-là. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt pour tes résultats.